145.5 pounds. In 16 professional bouts, he has a record of 13 wins and 3 losses, with 5 wins by knockout. Fighting out of round 3, here is Anthony Lamas Dizzy. Đối phương nửa phút, xin lỗi các bạn, nửa thời gian. Donc ça c'est ta structure, mais vous avez combien d'adhérents? Je dirais qu'on doit être aux alentours des 250, un peu au-delà même. Ouais. C'est pas mal. Vous avez été créé quand? Quelle année? En 2011. 2011, donc ouais. Non, si, je dirais que c'est pas mal. Parce 10 ans, hein. Il faut aussi considérer qu'on est une association de province, tu vois. C'est pas une association parisienne à but lucratif. Enfin, c'est pas une société, c'est un but non lucratif. Toi, tu es combattant professionnel, mais il y a d'autres combattants professionnels aussi ici. Il y a Alexis Fontes, qui est aussi dans le circuit et qui marche bien. Après, on en a eu d'autres par le passé et qui aujourd'hui sont un peu... Soit ils ont pris leur retraite, soit ils sont en stand-by, notamment Tital. Ouais, c'est ce que je pensais. On aimerait bien qu'il fasse son deuxième combat pro parce qu'il avait été prometteur lors de son premier. Et puis après, il y a d'autres. Après, il y a d'autres mecs qui sont bons pros et qui sont pas après, forcément. c'est vrai qu'avoir des pros, c'est beaucoup de boulot. Hein. Ouais. Mais toi, du coup, parce que toi, tu as combattu partout dans le monde entier, contre des vétérans de l'UFC, etc. Constant sort of that stance swapping, that switch hitting. Level change from Dizzy, straight to the wrestling. Now, Fletcher saw that, and one of the things we were discussing about Dizzy is the way he comes in, as you said as well, this is what Colin's looking to do. This is what he wanted to avoid, this is what he's trying to do. But Dizzy, as we said, he's a different man when he goes to ground. He's like a little terrier. Head inside single, behind the knees. Lock those hands together. Flair arse upright as Colin. Here we go again. The double leg. This time Collins pulls. He needs to bring it back upright. You hear the crowd trying to get behind him. I feel, Chris, if Dizzy gets this again and takes him down. Mais tes sparring partners, c'est qui? Des sparring partners en MMA pur, de mon poids, c'est difficile parce qu'Alexis il fait 84 kg en poids de combat, mais en dehors de ses combats, c'est un mec qui fait. Qui est costaud, on va pas dire son poids. Voilà, parce que. Qui est costaud. Je dis pas toujours la vérité. Hein. Quand il me dit 92, j'en rajoute quelques-uns. Donc ouais, donc ça devient lourd. Donc j'ai des mecs pour tourner en pied-point. C'est pas des mecs issus du MMA ou des mecs pour tourner en anglaise, des mecs pour tourner en lutte. C'est plutôt des spécialistes. C'est presque à la Georges Saint-Pierre, quoi. Tu prends des mecs pour chaque discipline. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et puis après, une fois de temps en temps, je mixe avec des gars qui ont un niveau forcément inférieur au mien, quoi. On s'adapte, hein. Et puis sur Paris, j'ai moins la motive d'y aller qu'à l'époque. Je me souviens quand on était ensemble au Facto. J'y allais, je me souviens, j'ai alterné 2 fois par une semaine, j'y allais 2 fois. Et l'autre une fois. Et l'autre 0. Non, et l'autre 0, ouais. Les horaires de boulot. Donc en gros, c'était une moyenne d'1 fois par semaine et ça a duré une paire d'années quand même. J'étais rincé. Maintenant, il y a la famille, les gosses. Après le boulot. Parce que tu bosses. Ouais, je travaillais du matin et j'enchaînais à repartir. Et tu as fait toute cette carrière de combattant en bossant, en continuant à bosser. Jamais tu as délaissé ton emploi pour le truc. C'est costaud quand même. Ouais, c'est vrai que c'était d'aller faire la route sur Paris, entraînement 5-6 fois par semaine. Là, je le ressens de plus en plus. Aujourd'hui, tu as moins envie. Aujourd'hui, ouais, j'ai nettement moins envie. J'ai 33 ans. Après, c'est dommage, c'est que ça arrive quand les échéances sont plus grandes et quand je suis à un niveau où j'ai jamais été auparavant. Après, c'est tout. Non. Ouais, mais ça te dérange. Là, par exemple, tu as gagné ton dernier combat sans grande difficulté. Le combat contre le mec qui a gagné le tournoi du PFL. Il n'a pas encore gagné. Il est juste en finale. On est beaucoup à penser que tu l'as gagné. Donc ça ne t'empêche pas, ça, de performer à haut niveau? Ces conditions. Ces conditions. Apparemment, ça ne m'empêche pas. Après, je me dis que... je me dis... On me pose la question, mais tu vois, après, j'y ai pensé. Je me dis que si j'arrive à faire ça dans ces conditions-là, peut-être que dans de meilleures conditions, j'arriverai à faire mieux. Mais bon, après, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Hein. C'est sûr. C'est tout, les choix, ils sont faits. T'as fait de la lutte? Oui. À quel niveau? Au championnat de France et au niveau international, parce que j'ai fait 3e au championnat d'Europe junior. Et puis
T'avais quelqu'un qui était bon dans ta caté? C'est là où tu veux en venir. Bon, en gros, j'étais derrière Steve Guénon, et c'est un peu pour ça que j'ai poussé la porte du circuit du MMA, parce que j'étais un peu verrouillé en lutte. En lutte, c'est pas quand même en MMA, en lutte, il n'y a que le premier de la catégorie au niveau national qui sort à l'étranger. C'est lui qui va représenter la France sur toutes les compétitions internationales. Et le deuxième, bah. Et t'es tombé en plus sur le surdoué, enfin Guénon, c'est champion olympique, médaillé d'argent, de bronze quand il a refait. Ouais, il a fait les deux, bronze et or. T'as pris ta revanche en compétition une fois, si je me souviens bien. Le dernier match qu'on a fait, bon après il était en fin de carrière, hein, voilà, et puis ouais, j'ai gagné le dernier match dans un championnat de France par équipe où ça pouvait être un match décisif, mais malheureusement c'est pas. On est arrivé, il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas de sanitaire. Les gars du club, on a creusé les tranchées pour ramener les tuyaux d'évacuation pour mettre les chiottes, les douches. Toi, tu fais ta préparation physique ici? Ouais. Tu fais? Pas que ici, mais ouais, ici. Mais tu fais prépa physique? Ouais. Surtout sur du circuit training. Sur du circuit. Après, de la préparation physique en renfort aussi, j'en fais pas suffisamment parce que quand tu t'entraînes 5-6 fois par semaine, tu es obligé de sélectionner, il faut monter du tapis. Quoi. Ouais. Alors quand tu t'entraînes 10 fois dans la semaine, que tu fais que ça, tu peux faire la préparation physique comme il faut. Ouais, c'est plus dur quand tu fais que 6 fois, 5-6 fois, enfin que 6 fois. C'est déjà beaucoup, mais c'est sûr que pour le haut niveau, comme tu côtoies, c'est les mecs qui s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours, qui ont la bonne récup, qui ont le bon sommeil, qui ont les bons aliments. Tu vas nous montrer tes petits secrets de la lutte aujourd'hui, Anto. Comme ça, comme ça, après, on va pouvoir emmener les gars. Accélère. On ralentit. On accélère. On ralentit. On vient se déplacer. C'est pas un travail de venir chercher les deux bras dessous. On se prend tranquillou avec un peu d'opposition. Ça a déjà bien voulu. Ça va s'abonner. Mais l'heure de faire, parce que c'est vrai qu'on est de travers. Manteau, papy, montre-moi un truc, parce qu'on est ici, passage dessus, dessous, on est là. Mais les bons lutteurs, ils arrivent à fermer ici, mettre la main et faire. Ils ont un contrôle fort. Toi, c'est un truc que tu préconises ou pas ça? Ah bah carrément. Plus tu vas venir saisir bas et fais-le, c'est quand tu vas me placer. Tu veux que je sois ici? Ouais. C'est-à-dire boum, tu prends l'angle, plus je vais réussir. Ça, franchement, c'est un truc basique, mais que j'aime bien faire contre la cage. Parce qu'en MMA, tu sais, ça va être dur ici. Il y a les genoux, on va être vachement adressé. Donc si je vais venir là, je vais prendre un. Ah, c'est chaud. Donc je vais chercher à me redresser. Et puis souvent, on va dégrafer le contact, il va se passer un truc, alors que là, on a plus le temps de s'installer pour pouvoir évoluer dans la position. Où là, on est bras dessus, bras dessous. Ce que je vais faire en priorité, ça va être... Là, on a en contrôle, on va dire 50-50. Ouais. On a tous les deux un bras sous l'aisselle. Et du coup, il n'y a pas vraiment un dominant à dominer, si ce n'est que toi, tu es quand même dominé parce que tu as le dos à la cage. Ouais. Donc, pour reprendre tout de suite l'ascendant sur toi, je vais venir
retirer ce bras que tu as sous mon aisselle. Et moi, tout de suite, je viens plaquer mon coude contre mon corps pour pas que tu puisses revenir. Et je viens verrouiller ton avant-bras, ton poignet. Voilà. Et là, ici, je vais pouvoir m'installer. À partir du moment où tu es là, tu vas pouvoir, voilà, tu vas réagir comme tu vas. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser mon épaule en dessous. Là, je vais envoyer un coup pour reprendre une saisie plus basse. Et là, je vais pouvoir verrouiller. À partir du moment où je suis ici, là, je vais venir vraiment chercher à venir derrière et placer mes deux jambes. Donc, toi, tu vas te forcer à reprendre. Alors, je vais venir ici, une première jambe, une deuxième. Et ça tombe. Et c'est tout simple, en fait. Ouais. Je la refais en vitesse. C'est ici, on s'habite ici. Tu passes ici. Moi j'essaie de lutter, je t'ai lutte. Tu t'emmènes dans la mer. Et on n'est plus dans ce truc où on force contre la cage et tout. Tu m'as tiré en fait. Bah je t'ai fait un décalage. Ouais, t'as tiré. Et t'as tes hanches qui sont cassées quoi. Je peux tester une fois? Allez, vas-y. Je suis ici. Je suis rentré ici. Donc là déjà tu batailles ici. Moi je fais ça. Je m'ouvre et je fais. J'avance. Avance bien ton bassin. Ouais. Et rentre tout de suite la deuxième. Voilà. Ouais. C'est bon. Impeccable. Deuxième. Allez. Sans mettre de force. Le menton sous le. Ouais. C'est bon, ça a plaqué. Une jambe, je sais. Une jambe. Et n'hésite pas à venir avec cette jambe, à me la pousser pour me l'emmener le plus loin. Même avec celle-là. Ouais, voilà. Voilà. Et là, je prends le relais. C'est ça qui me manquait. Ouais. C'est une technique que je connaissais, mais mon travail de jambe, il n'était pas assez bon. Le travail de jambe de venir en fait, avancer. Ouais. Alors que toi, comment tu m'as mis tout à l'heure, bah, tu me sens que en fait, t'es pété en deux. Pas chaud, je vais tomber. Je suis en train d'avancer comme ça. Ok, Anto. La suite, on fait quoi? Hein? On fait quoi? La suite. Tu veux faire technique? La gréco? Ouais, c'est vrai, mais récemment, je me suis rendu compte que plus je monte à haut niveau, plus je travaille sur le haut du corps parce que je m'expose moins aux guillotines. À chaque fois que je descends à ce niveau-là, notamment contre Chris Way, là je suis en danger. Alors du coup, ici je suis vachement moins en danger. Et à haut niveau, les mecs ils commencent à vraiment bien défendre les jambes, mettre l'appui contre la cage, que le travail sur le haut du corps, après c'est mon ressenti. Ils sont moins habitués parce qu'ils l'ont moins fait. Alors vas-y, on est contre la cage, un travail que on est contre la cage et puis après, je vais dire c'est en fonction de la réaction du mec. Moi je suis ici, lui il est là, je sais pas, il faut que je réagisse un petit peu. Il essaie de créer de la distance, il essaie de... Là déjà la priorité pour moi ça va être de chercher à rentrer mes deux bras. Ce qui arrive très rarement, mais si le mec il a le malheur de venir ici et de laisser cet espace, là il décolle, je rentre tout de suite les deux bras, et là c'est toujours pareil, je vais chercher à passer dans le dos. Très très bon. Donc je suis ici, il a fait l'erreur, t'as levé, il a fait trop tard. Donc, tout de suite, toujours cette jambe qui vient à l'extérieur et ce mouvement que j'ai envoyé. La saisie, elle est costaud. Et pourtant, tu fais pas la saisie traditionnelle forcément comme ça là. Je vois, tu fais. Tac. Ça. Après, ah si, ok. C'est toujours. Ok. Sauf quand t'es deux bras dessous, t'es obligé d'être en dilois. Tu ouvres. T'as ouvert. Je t'embête un peu en toi juste pour voir. Après, en fonction du côté où tu vas te positionner, je vais partir d'un côté ou de l'autre. Parce que là, ta tête est là, peut-être tu vas partir là. Ok. Ah, et là, ça va voler. Ou alors tu prends le dos. Là, je vais pouvoir prendre le dos éventuellement. Ok. Ok, j'atteste une fois. On est arrivé ici. Je t'ai embêté ici. Je suis embêté ici à un moment. 10 doigts. Voilà. Et là, tu vas me faire un mouvement de balancier. Voilà, avec une saisie vraiment bien ferme. Ouais. Et après ici, bon, soit ça tombe, soit tu... Ouais, un petit décalage, voilà. C'est plutôt arrivé dans le dos, Kelly. Là, papa, ça bataille sur celui-là, ça bataille. Après ça tombe. Ok. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va y avoir quand on est ici? Ouais, moi je vais de manière générale. Tu vas travailler avec les jambes, c'est ça la différence en fait.
Le bon grappleur, le mauvais grappleur, le bon lutteur, le mauvais lutteur, c'est le travail des jambes. Là après, ça te donne plein d'ouvertures. Ouais, ça y est, je suis déjà embêté. Je suis obligé de faire ça, mais je suis déjà en dos. Je suis déjà embêté. Le bon lutteur, le bon striker, le bon boxeur, le travail des jambes. Le bon lutteur, le travail des jambes. Le bon mec au sol, le travail des jambes. Et là, c'est ce que tu montres. C'est pas le travail des bras. Ce qui se voit, c'est le travail des bras, mais en fait, ce qui fait que tu as la position, c'est ça, c'est ce travail de hanche que tu fais qui met une pression. Parce que si tu enlèves cette jambe. Là, au départ, je dirais que déjà, ça me gêne. Là pour te verrouiller. Et déjà, là, ça me gêne. J'engage quelque chose. Ouais. C'est pas la même pression. Regarde, enlève la jambe. Je suis bien. Je respire, je suis bien. Je fais ma vie. Là, déjà, je suis pas bien. Je sens qu'il faut que je réagisse. Tu vois? Je dis pas je vais tomber, mais je sens que je peux pas rester. Et alors, quand tu fais ça, boum, ça y est, je suis déjà en porte-à-faux. Les galères qui arrivent. Et là, c'est la deuxième qui vient faire la diff. Et en plus, tu viens mettre la deuxième. Un, t'as décalé, boum, deux. Magnifique. Une fois vitesse réelle. Ok, là, t'as changé de niveau. Ouais, parce que t'avais les parce deux que jambes. J'ai collé les deux jambes, boum, t'as changé de niveau immédiatement. On fait un petit travail d'attaque défense en souplesse, opposition. Souple. Alors c'est quoi? Ça va, Big? Ça va? Ouais, impec, et toi? On est en France, là. Ici. Vas-y, bah on tourne. Non, okay. Je sais pas. Moi j'essaie de t'emmener au sol. Ouais, si tu sors, c'est toi qui essayes de m'emmener au sol, c'est ça? Tu veux qu'on passe là? Non, on va se faire mal. Hein? On va se faire mal. Le petit sparring, je veux dire, tranquillou, à 70%. Ouais. Allez, go. Jouer du sang. Tu vois? Ouais. Je vais voir. Ah, les doigts. Ah, peut-être.
cage elle se déplace. Hein? J'ai dit la cage elle s'est déplacée. Il faut qu'on la fixe. Je suis reparti là-bas. Un dernier sur un shoot. Allez, vas-y. Ça fait une bonne souffle là. Ah, ça fait du bien. T'avais une solide pression sur la Guillaume. Ah. T'as vu? Ah, Ça tu le faisais pas avant. Hein? Ça tu le faisais pas avant. Toi-même tu tentes la Guillaume maintenant. Ah ouais, parce que je trouve que... C'est une bonne arme de défense mixée avec ta lutte. C'est pas, tu fais pas une Guillaume où tu te jettes. Ouais. Tu fais une Guillaume d'au-dessus. Mixée avec passage en dos. Mixée avec du sprawl presque. Mais là, tu me mettais en danger sur la guillotine alors que j'avais mes jambes à l'opposé. Ouais. High elbow. Quand le coude il est haut, Okay. c'est le coude il est haut. Tiens. C'est le coude il est haut, je peux être même là-bas. Je peux même être là. Et que tu tapes. Même parfois ça m'arrange, tu vois. Ici. Ouais, à la limite, là, je le comprends. Quand tu arrives à surpasser mon épaule. Oui, c'est vrai que ton épaule elle était là. T'as raison. Ton épaule elle était là. Mais j'avais les doigts. J'avais pas l'épaule, mais j'avais une saisie forte quand même. Je me sentais. Mais j'aurais eu l'épaule, oui, beaucoup plus fort. Mais toi, tu as bien mis la pression. Du coup, il n'y avait pas d'espace. Tu étais bas, pression de l'épaule, ouais, tu as raison. Pression de l'épaule, c'est ce qui fait tout. Hein. C'est une vidéo. Tu veux quoi? On s'en refait un ou on passe ça, MMA pur? On passe au MMA gros gant. Ouais. Et après, on fera MMA petit gant. Allez. Hein? MMA gros gant, comme ça favorise les frappes. Un peu moins la lutte, un peu moins le sol. Et après, MMA petit gant, ça favorise un peu plus la lutte et le travail de soumission, tout ça. Ok. Hein? On fait ça? Ouais, go. Niveau de ouf. Et les mecs du MMA en France, ils connaissent pas forcément. Moi je dis, je dis pas ça parce que t'es là Anto. Hein. Mais moi j'ai toujours dit, Anto, à l'UFC, c'est un mec qui peut taper du top 20, du top 10. Je dis pas qu'il va gagner contre tout le top 20, top 10. Mais je dis que son style fait qu'il peut l'emporter contre du top 20, top 10 parce que c'est une galère. C'est une galère. Et les mecs connaissent pas forcément parce qu'il n'est pas trop au réseau. Que après la lutte, c'est pas forcément le style le plus spectaculaire. Mais tu vois, il faut qu'on parle des bons gars, quoi. Nous, on avait fait le hit avant ensemble. Ah oui. Les deux combats, je me rappelle plus comment il s'appelait, le mec qui était de la boxe là, Roland Kit. Et après, le Brésilien qui était très fort. Ouais. Très très fort. Puis j'étais jeune. Et t'étais jeune. Mais en plus, il était fort en taux. Et on s'attendait pas forcément à un tournoi de ce niveau-là. Rappelle-toi. Mais l'autre, à l'anglais, comment il s'appelle? Fitzgerald. Fitzpatrick. Patrick Fitzgerald. Et Il est reparti sans épaule. il vomissait dans les vestiaires. Tu te souviens? Pourtant, il était rentré fort. Il était énorme. Physiquement, il était costaud. Physiquement, il était tout boutonneux, là. J'ai les cheveux. Allez, bon. Ce long bras de j'ai oublié ça. Au gadget.
Vous l'avez pas fermé. Je crois que je vais sauver. C'est bien pour moi. 3 minutes, ça va vite. Sur la technique que tu m'as montrée, je passe dans le dos, je projette, je l'amène au sol. Ensuite, on est sur une bataille de position. Est-ce que tu stabilises ou est-ce que j'attaque le cou? On est sur un truc comme ça. Avec l'explosion de mon cou aussi quand je tourne. On est sur ça. Avec le temps, ça prend moins de risque. Non, bah non, quand je dis tu, c'est de manière générale. Ouais. Sûr, des positions sûres. Ouais. Un round comme ça, c'est gagné. Dans le monde entier, il n'y a pas de doute. Une amenée au sol versus debout, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas de frappe significative d'un côté ou de l'autre. On croit qu'au PFL, il y avait un comptage avec l'écran. Un quoi? Un comptage. Ouais. Avec les points, tu sais. C'est la route shit ça. Faut que les mecs ils fassent ce qu'ils veulent.
round de chien. Ah. Putain. Eh. Je l'ai bien la guillotine parce que tu sais, je me considérais pas comme étant pris. Ouais. Et d'un seul coup. Et j'étais en danger. À un moment vraiment en danger. Alors que je me sentais, tu vois, à l'abri. À l'abri, d'un seul coup en danger. Et après avoir à l'abri. Il faudrait que tu le montres. Tu verras bien. Et ça se fait toujours sur des détails. T'as laissé ça en fait. Ouais, mais là, pas de danger. Dès que tu as laissé ça, ça commence comme un grip de lutte. Ça commence des phalanges, ça commence à faire un levier, toi, non? C'est ça. Et après, c'est un levier, c'est pas mon bras. Mon bras contre ton corps. Sauf, Anto. Mon bras contre ton corps. Ça fait rien. Surtout ta tête de lutteur, elle est comme ça, elle bouge pas. Par contre, dès que bras, là, hanche, corps, ça commence à faire. Après, le dilemme, c'est que si j'ouvre trop les jambes, tu peux sortir. Si j'ouvre pas assez, je peux pas me décaler. Et toi, ce que tu as fait, meilleur réflexe possible, boum, t'es parti sur le côté et t'es revenu. T'es pas juste parti sur le côté. T'as fait côté, et je reviens. Je pense que si j'avais continué, t'aurais refait côté, je reviens, jusqu'à temps que ça libère assez d'espace. Là où les mecs ils font côté et vont sur le dos. Et dos, MMA. Là, tu vas passer un sale quart d'heure. Que là, côté, dès que tu as senti, il y a eu un peu d'espace, boum, t'es revenu. Et moi, j'ai pas suivi. J'ai mis trop longtemps à venir dessus. Et après gestion, juste j'ai senti. J'ai senti, quand on a commencé à remonter, et t'as pris l'underhook. Là, contre la cage. Et je dis, ok, il va attendre que je remonte. Et il va partir sur une souplesse. Il va partir sur un truc arrière, spectaculaire. C'était ça ou moi, je me souviens plus dans mon esprit. Là, quand on était là, je me lassais. Et dès que j'ai commencé à un peu remonter, la plupart des combattants, quand ils voient un kick, ils ont peur et ils reculent. L'amplitude du kick, la vitesse, le fait qu'ils n'aient pas vu beaucoup de kicks dans leur vie, quand ils voient un kick, ils reculent. Anto, dès qu'il a vu que je préparais le doublé, on peut dire que c'est une erreur de kicker contre un lutteur. C'est à double tranchant. Mais en tout cas, dès qu'il a vu le doublé façon un peu taekwondo, il a vu le premier partir, il a avancé avec sa droite, une gamme qui est super simple, il l'a amené au sol. À partir de ce moment-là, le round, il est quasiment plié, sauf si tu as en dessous un mec qui est assez bon niveau pour sweeper un mec comme Anto, pour le retourner ou pour se relever. Mais on a vu, Anto, il a affronté ceinture noire à l'appel, là, je sais pas combien il en a affronté. Les mecs qui se relèvent pas, ou quand ils se relèvent, ils redescendent, ils les ramènent tout de suite. Donc, pour lui, l'amener au sol, c'est presque... C'est-à-dire, je suis dans le coin de l'adversaire, je suis coach. Et je dis, t'affrontes Anto. Presque, je me dis dans le game plan, si tu tombes, Anto, il a gagné le round. Parce qu'il ne va pas perdre un round où il est au-dessus. Et d'un autre côté, sur l'anglaise, bah, il envoie. Tu vois, c'est pas une anglaise de boxe anglaise, c'est pas... Même si... Anto, t'avais fait quelques combats de boxe anglaise, hein. Amateur. Amateur ou pro? Amateur. Amateur, voilà. Donc tu vois, il a une anglaise, pas qui débite comme la boxe anglaise, mais par contre il a une anglaise. Elle est là, elle touche de loin, s'il y a des grands bras, on dirait pas, super grands bras. Et elle est simple, et elle est liée à la lutte. Je disais sur le kick, là où beaucoup de gens reculent, tu mets des kicks, ils reculent, ils ont peur. Peut-être tu as reculé une fois ou deux. Après, au bout de 2 fois, tu as dit bon, dès qu'il envoie sa jambe, je rentre avec le bras arrière. J'amène au sol. Enfin, en fait, ça devient instinctif. C'est instinctif. T'as même pas réfléchi au truc? Non, ça a été travaillé, instinctif de par la lutte. Ouais. Et puis aussi après travailler. Donc, mais les lutteurs, parfois les lutteurs, ils ont une grosse faiblesse par rapport à leur tu vois, les jambes, ça leur fait peur, vraiment. Tu vois, c'est un truc bizarre un peu les jambes. Et non, toi, t'as pas ça. Le kick, il part. T'avais peut-être avant. Mais là, le kick, il part. Pouf. Tu saisis, tu avances. Ça se voit que c'est une combi chez toi. Ouais. Tu saisis et tu avances sur le point réel. Un dernier, après on va travailler technique. Allez, go. Excuse-moi.
corps trop. Ça craboie tout de suite quand on va moins au sol là. C'est pas pareil. Ouais. En fait c'est. Pour moi, en tout cas, c'est une fatigue différente. Le sol c'est une vraie fatigue. Musculaire, ça fatigue, ça bouge seul. Debout, c'est mental, c'est psychologique. La gestion de la distance, pas jeter, pas faire des erreurs. Presque, moi en tout cas, ça me demande plus de réflexion. Le sol c'est presque instinctif. Je sens, je bouge. Toi c'est comment? Ah, moi franchement des combats où je suis resté debout, il n'y en a pas eu beaucoup. Le dernier, c'est un peu le cas. Ouais. Et je suis sorti du combat, j'ai kiffé. Ouais. J'étais pas crevé. T'étais pas crevé. Ouais. Alors qu'à l'habitude, après avoir fait 3 rounds de lutte, t'es lessivé. Ouais, ouais. Alors je suppose que le test, c'est une sensation qui est partagée par l'autre aussi. Encore plus, parce que celui qui subit, c'est encore plus dur pour lui. Ouais, musculairement et énergétiquement, je trouve que c'est beaucoup moins dur. Après, tu peux démarrer dans la gueule. Oui, non. Quand tu démarres sur ton action, là, tu démarres pas mal sur un truc où tu parcours de la distance, là. Direct du gauche, cross du droit. Je crois que tu fais en avançant même. Je démarre souvent par une droite. Ah, tu démarres par le bras arrière, ouais. Après, tu avances sur ta combi. Ouais, je fais droite, gauche, droite. Ouais, droite, gauche, droite. Éventuellement. Ton but, c'est de descendre de niveau au fin, à la fin? Non, pas forcément, tout le temps. c'est de transpercer. Pour transpercer. Pas rester sur place, quoi. Mais ça te donne l'opportunité, si tu veux, d'avoir un changement de niveau ou un travail clinch. Parce que quand je suis resté contre la cage, je sais pas, pivoté, boum, il y a eu un travail clinch après. Après au sol, quand tu tombes comme ça là, comme moi j'étais, c'est peu de temps pour créer de l'action, c'est pas facile. Faut bouger, mais faut pas trop s'exposer non plus. C'est pas facile hein, de trouver les ouvertures. Quand t'es en dessous, quand t'es au-dessus, t'es bien. Ça crée un truc. Est-ce que tu t'es déjà fait amener au sol en MMA? Parce que ça arrive hein, que le lutteur il pense tellement à amener et pas à défendre. Ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. Après, rester sur le dos, je pense pas que ça me soit arrivé plus de 30 secondes. Non, parce que je me relève pas trop mal, en règle générale. Ouais. Et puis, je dépense beaucoup d'énergie peut-être à ce moment-là, parce que j'accepte pas. Ouais, c'est la notion d'acceptation, elle est importante. Elle est super importante. Accepter d'aller au sol ou pas, accepter de... Ah, puis dans ma tête, alors, je me dis putain, si je suis sur le dos, le temps il défile et c'est du temps où je suis en train de perdre. Ouais. Alors c'est tout de suite que je réagisse parce que après il sera peut-être trop tard, j'aurai peut-être pas assez de temps pour récupérer l'avance qui vient de prendre sur moi. Ouais. Comme je suis pas un mec qui finit les combats. Fini ou... Ouais, tu voulais faire un dernier? Bon allez, vas-y, un petit pour le fun et puis... Vas-y. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, allez. Ça fait du bien. Je vais enlever les... J'ai pas les protèges. C'est-à-dire si je te mets un truc, c'est un front kick... T'as pas... Ah ouais, ok. Jusqu'à présent... À chaque coup de pied, je me fais amener au sol. Des souffles jusqu'à présent. Ça va bien comme ça. J'ai encore voulu. Ça c'est une technique qui n'est pas homologuée.
Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça se passe? Forme. Ah, vous faites ça ensemble, moi? Mais comment c'est pas? En 30. Ah ouais? Ouais. Vous avez commencé pas ou vous faites finir? Ah, c'est 30. On est terminé. T'arrives après la guerre, mon gars. Ah putain de... J'ai été tout excité. Ouais. Et toi? Il va pas dire, il va pas te dire. Ouais, fallait le dire. Je t'ai dit, c'était en 30. Vas-y, arrête, je peux venir au fond aussi. Hein. Les leaders, ils sont pas acceptés. Ça va, ça a été? Vous avez combien en route là? 4 ou 5, 4. C'est pour ça que vous avez fait? Non. Non, 3, elle est venue à la retraite. 5. Mais 3 minutes. 3 minutes, vous avez fait? Ah bah là, ça change tout là, 3 minutes. Alors, vraiment là. Quand tu touches bien. Ouais, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est peu. En fait, c'est une boxe non orthodoxe. C'est pas un mec de boxe anglaise. Tu as travaillé le jab, pouf, pouf, pouf. Lui est là, il y a le jab, et après il jette sur un truc, mais il avance en même temps. Donc tu recules pour le coup, mais tu recules aussi parce que il y a la lutte qui peut arriver. Donc tu es là. Après, moi je trouve qu'il envoie ce jab là, vu que. Ah, le jab il est bien avec ses bras de Dalsim là. De King Kong là, il le voit bien les. C'est bras de Dalsim. C'est Taylor qui a des grands bras comme ça aussi. Ouais. Taylor il est petit comme ça. Tu dis ok, là il ne touche pas, avec déplie le bras, il touche en plus, il y a une bonne gestion du pied avant. Le pire c'est que son jab il est rapide aussi. C'est loin. Bête de boxe, gros coup d'œil, c'est-à-dire qu'en plus tu remets, boum, tu as touché le vent, lui il te remet un. Galère. Galère, bah écoute Anto, ça fait un moment moi aussi que j'avais pas tourné en MMA. C'était un kiff. Enfin, pas tourner contre un lutteur en fait, c'est ça surtout. Parce que tu tournes contre des gars, mais il n'y a pas beaucoup de lutteurs en France, tu vois. Et même quand tu as des mecs qui cherchent la lutte, des vrais lutteurs qui font du MMA, c'est-à-dire soit tu as des profils lutteurs, ou quand tu chiffonnes un peu debout, le mec est tellement crispé que les takedowns tu les vois arriver à 10 mètres, soit tu as des profils de mecs qui sont pas lutteurs mais qui cherchent la lutte, donc là c'est différent. Et un vrai lutteur qui a de l'expérience, qui sait boxer, qui a fait, combien tu as fait de combats de MMA Anto? 15, au moins 15 combats quoi. Au haut niveau, au Bellator, au PFL, au Cage Warrior, au Bama. Ouais, tu vois, quasiment 20 combats, les plus grosses organisations du monde. C'est autre chose quoi, la gestion du truc.